Bonjour à tous et merci de nous suivre. Commençons cette autre édition de la revue de la presse camerounaise par le drame de Bankolo. Retrouvons à la grande une du journal le calvaire des sinistrés. Retrouvons à la page 5 du quotidien Mutation ce matin le reportage à la maison du parti de Komkana où ils sont provisoirement recasés dans des conditions sommaires plus de 2 mois après la catastrophe. L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire ce matin qui parle d'insécurité alimentaire, nous renseigne que c'est plus d'1 million de personnes qui sont touchées dans le Grand Nord. Commune de Garoua 2, plus d'1 milliard de budget pour 2024. Coopération interuniversitaire, le recteur de l'université de Maroua est en visite au Tchad. Et puis à l'extrême nord, les femmes des généraux au chevet des soldats blessés et victimes de guerre. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin revient sur le discours de politique générale du président national du MRC, Monsieur Maurice Kamto, à la 3e convention ordinaire du MRC. Je ne vous trahirai jamais, c'est le titre justement que nous présente le journal. Au cours de la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le week-end dernier à Yaoundé, une coalition de partis de l'opposition a fait de Maurice Kamto le candidat de l'Alliance politique pour le changement APC. Il a réitéré son engagement renouvelé en diverses circonstances devant le peuple camerounais avant de promettre « Je ne vous trahirai jamais ». L'information complète à retrouver ce matin en parcourant les pages 6 et 7. Et puis on parle toujours de partis politiques ce matin en petite une. PCRN, pourquoi le président fondateur rompt le dialogue avec le président national. C'est à retrouver à la page 3. Le journal Le Drapeau qui parle de crise du carburant nous renseigne également d'un retour progressif à la normale. D'après le quotidien, grâce à la mise en place d'une équipe de veille dans la chaîne de distribution du carburant, le Cameroun voit la fin de la crise d'approvisionnement en carburant qui a touché les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Les mesures prises par le mineux Gaston Elundou et Somba, telles que le respect du rationnement, la surveillance des stations-service et le renforcement des transferts de carburant permettent de rétablir progressivement la situation. C'est à retrouver ce matin à la page 3. On parle d'équipe type CAF 2023 ce matin en pied de une. André Onana et Zambo Anguissa sont dans le top 11. Le journal Direct Info qui part également en kiosque ce matin nous parle de litige foncier à Baganti et nous présente la manipulation et la confusion. Métamorphose urbaine de la ville de Bafoussam, la fierté du C2D. Le quotidien Éco-Santé, dans sa parution de ce matin, s'intéresse encore à l'ordre des médecins du Cameroun et nous fait savoir que le docteur Manaouda Malachi félicite le docteur Fonkwa et le docteur Diabète pour leur élection. Également à lire ce matin, prix africain du leadership en santé, le Crésar vainqueur dans 2 catégories. À la grande une du journal à caractère satirique Le Popoli ce matin, Cavaillé était l'invité du Popola Étoudi, c'était samedi dernier. Retrouvez dans les colonnes du journal ce matin comment ils ont réglé leur désaccord. Faux en bière, en petite une, encore des brasseurs de Heineken à Bafoussam. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de ce jour, parle du Congrès africain de l'eau et nous renseigne que Kamwata boit clair. Le directeur général de la Kamwata et vice-président de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement pour l'Afrique centrale a pris part aux travaux de l'Association internationale de l'eau à Kigali au Rwanda avec pour thème eau, assainissement et résilience climatique, les clés d'un avenir respectueux de l'eau. L'objectif est de partager les connaissances et les meilleures pratiques qui façonnent le potentiel d'innovation de l'Afrique pour atteindre les ODD et résoudre donc les problèmes d'eau. C'est à retrouver ce matin à la page 6. Le journal Première Heure revient avec l'affaire Martinez-Zogo et titre « Quand la vérité fait peur ». D'après le commentaire qu'en fait le journal, la dernière actualité brûlante sur l'affaire Martinez-Zogo a produit un effet boomerang au niveau du sérail. Les vrais commanditaires du crime crapuleux ont voulu induire en erreur le chef de l'État en lui faisant signer des textes de nomination au ministère de la Défense vendredi dernier, relevant le lieutenant-colonel Sidiki de Kwamo, Florent Collin, et le commissaire du gouvernement. Le chef de l'État a éconduit ses 2 collaborateurs à l'effet de voir triompher toute la vérité.
Avec le tri hebdomadaire le soir ce matin, dans une édition spéciale, on parle de la crise du super carburant. Le gouvernement décante la situation. Les pouvoirs publics assurent un retour à la normale. Yaoundé doit la Bafoussam, la quasi-totalité des stations-service ravitaillées. Une cellule de veille mise en place au ministère de l'eau et de l'énergie depuis lundi. La ville de Yaoundé a reçu un volume de 1300 mètres cubes. Pour l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko, l'avenir ce matin, crise de carburant, un volume de 1300 mètres cubes déjà mis sur le marché de Yaoundé. Nous terminons ce matin avec la voix du consommateur qui parle ce matin de la culture Meveyo, magnifiée dans la région du Sud-Ouest. Le gouverneur Bernard Okalea Bilay a récemment présidé la 10e édition de l'Assemblée culturelle et de développement du peuple du village Loa Meveyo à Limbi dans le Fakou. On parle également ce matin dans les colonnes de la voix du consommateur des punaises de lit à Yaoundé. Retrouvons la réaction tardive du ministre de la Santé. Et puis pénurie de carburant. Où sont passées les réserves de sécurité? C'est une grosse interrogation avec laquelle on vous laisse ce matin. Merci d'avoir écouté cette autre édition de la Revue de la Presse. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.